Voici le cours sur la production d'énergie par les cellules. Si on doit faire un rappel sur la partie photosynthèse et mettre en liaison avec le cours qui va suivre, la photosynthèse va permettre la transformation d'une énergie lumineuse en énergie chimique sous forme de glucose. Ça, c'est possible grâce aux organismes chlorophylliens. Ce glucose sera utilisé par tous les autres organismes, donc la molécule organique sous forme de glucose sera utilisée par les autres organismes, qui va transformer l'énergie du glucose en une autre molécule d'énergie qui s'appelle la molécule d'ATP, qui sera beaucoup plus facile à utiliser pour la cellule. Nous, ce que nous allons étudier ici, c'est la transformation du glucose sous la forme d'ATP de deux manières. Il y a la transformation est possible grâce à la fermentation ou grâce à la respiration. Mais d'abord, on va voir la structure de la molécule d'ATP. La molécule d'ATP est composée de 3 phosphates, d'un ribose et d'une base azotée qui s'appelle adénine. Le ribose est un sucre à 5 carbones, l'adénine est une base azotée, les phosphates sont d'origine inorganique, minérale. Le ribose plus l'adénine représente ce qu'on appelle l'adénosine. Le A de ATP signifie adénosine, c'est-à-dire adénine plus ribose. Adénosine triphosphate, donc il y a 3 phosphates, et on remarque qu'entre le phosphate numéro 2 et 3, il y a une liaison à forte énergie. Alors pour construire cette liaison à forte énergie, on va utiliser de l'ADP, c'est-à-dire de l'adénosine diphosphate, plus un phosphate inorganique. Pour fabriquer cette liaison à forte énergie, on est obligé d'apporter ou de récupérer de l'énergie. Cette énergie va venir du glucose. On va utiliser cette liaison de forte énergie entre le phosphate numéro 2 et le phosphate numéro 3. Au contraire, lorsqu'on va casser cette liaison à forte énergie, on va libérer de l'énergie. Et cette libération d'énergie va permettre à la cellule d'exécuter certaines réactions chimiques. Donc ça va permettre le métabolisme de la cellule, comme la synthèse de molécules, le transport membranaire, etc. Si on doit parler du rendement énergétique, il y a deux possibilités de transformation du glucose en ATP. Il y a la respiration ou il y a la fermentation. Par contre, ces deux réactions chimiques n'ont pas le même rendement énergétique, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas la même quantité d'énergie au final par la respiration ou par la fermentation. Pour étudier ce rendement énergétique, on va étudier des levures. Les levures sont des micro-organismes, des champignons unicellulaires. Sur la gauche, c'est une levure qui fait plutôt la fermentation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la présence de mitochondries. Alors que la levure de droite, si vous regardez sur le côté droit de la levure, on voit des mitochondries. Cette levure est capable de respiration. Si on regarde un petit exercice où on place des levures dans un milieu fermé, on apporte à ces levures une certaine quantité d'oxygène qui n'est pas renouvelée. On va apporter aussi une grande quantité de glucose pour pouvoir faire l'expérience et on va regarder le résultat au niveau du graphique. Ici, entre 0 et 200 secondes, on voit une diminution de l'oxygène qui représente la consommation d'oxygène par les levures, car elles font la respiration pour fabriquer leur énergie, leur ATP. Il y a une libération de CO2, qui est une libération assez faible pour l'instant au niveau de la respiration. Au niveau de l'éthanol, il n'y a pas entre 0 et 150, on va dire, il n'y a pas de libération d'éthanol. Par contre, à partir de 150 secondes, on commence à obtenir une libération d'éthanol qui correspond au début de la fermentation. Dans le milieu, certaines cellules ont la possibilité d'utiliser l'oxygène, mais comme l'oxygène est devenu de plus en plus faible, certaines cellules, certaines levures n'ont pas d'oxygène à disposition, donc elles vont passer à la fermentation. La fermentation commence pour toutes les cellules à environ 200 secondes lorsqu'il n'y a plus aucune molécule d'oxygène dans le milieu. L'éthanol augmente, ce qui représente la fermentation alcoolique, le début de la fermentation alcoolique. Et le CO2, il y a une grande libération de CO2. Alors ici, une petite remarque. Pour fabriquer la même quantité d'énergie pendant la respiration que pendant la fermentation, les levures sont obligées d'être plus actives au niveau de la fermentation, donc de libérer beaucoup plus de CO2. C'est ce que l'on va voir ici au niveau
de ces deux photographies. Il y a une partie en présence de dioxygène, donc ces levures sont capables de respiration, elles fabriquent beaucoup d'ATP, donc elles sont capables de se reproduire et d'avoir un nombre final de levures qui est important. S'il n'y a pas d'oxygène dans le milieu, on remarque que le nombre de levures est moins important. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'ATP, moins d'énergie, donc la division cellulaire est moins rapide. Ici, vous avez un nombre de levures qui est moins important à cause de la fermentation. Regardez le tableau qui est en haut à gauche. On va surtout regarder le rapport G sur L, c'est-à-dire la quantité de glucose sur le nombre de levures totales. En aérobie, ce qui représente la présence d'oxygène, donc la respiration, et la deuxième colonne, c'est un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, ça représente la fermentation. En milieu aérobique, on constate qu'on utilise seulement 4 glucoses pour avoir un certain nombre de levures au final. Pour avoir ce même nombre de levures pendant la fermentation, on est obligé de consommer 176 glucoses. Donc, lors de la fermentation, on va consommer beaucoup plus de glucose que lors de la respiration. Pourquoi? Parce que pour fabriquer la même quantité d'énergie, on est obligé d'utiliser beaucoup plus de glucose pour la fermentation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette consommation importante lors de la fermentation? Parce qu'il y a une perte d'énergie qui est beaucoup plus importante lors de la fermentation que lors de la respiration. Regardons à droite du document. Lors de la respiration, pour un glucose, on va utiliser une partie de l'énergie du glucose pour fabriquer de l'ATP. Une partie de cette énergie, ou l'autre partie de cette énergie, est perdue sous forme de chaleur. Il y a une fabrication de chaleur qui est libérée par l'organisme, et donc c'est de l'énergie qui est perdue. Au niveau des molécules fabriquées, le CO2 et H2O, ce sont des molécules minérales, donc elles ne contiennent pas d'énergie, il n'y a pas de perte d'énergie à ce niveau. Pendant la fermentation alcoolique, on utilise le glucose pour fabriquer une petite quantité d'énergie, d'ATP. L'autre partie d'énergie qui est perdue par la cellule, c'est sous forme de chaleur, mais c'est aussi sous forme d'éthanol. L'éthanol est une molécule organique, c'est un alcool. C'est une molécule organique, et comme c'est une molécule organique, elle contient encore de l'énergie qui n'est pas utilisable par la cellule. Elle produit aussi du CO2, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le CO2 est minéral, donc elle ne contient pas d'énergie. Il n'y a pas de perte d'énergie au niveau du CO2, seulement au niveau de l'éthanol. Ici, c'est la fermentation alcoolique qui est représentée. Au niveau de la fermentation lactique, c'est un petit peu le même procédé. On va libérer de l'acide lactique, qui est aussi une molécule organique, qui contient beaucoup d'énergie, malheureusement perdue pour la cellule. Alors, on va s'arrêter là pour la première partie de la production d'énergie. On va, dans une autre vidéo, on va expliquer les différentes réactions chimiques au niveau de la respiration et au niveau de la fermentation.